Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo PsychoFX, ici Jay Stylesman et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans cette intro, nous allons apprendre à réaliser l'intro Netflix. Alors j'ai réalisé entièrement ce projet que j'ai fait il y a déjà quelques temps et dans cette vidéo en fait je vais réaliser le même projet excepté qu'il sera totalement personnalisable sur After Effects. Alors pour ce projet, je vais créer une nouvelle composition en 25 images par seconde et on va se dire qu'on va se donner quelque chose comme 10 secondes. Alors on verra pas l'intégralité de ce que j'ai réalisé dans l'intro, je vais pas m'occuper du son, mais je vais en tout cas m'occuper de tout ce qui est relatif au logo. Alors pour commencer, on va d'ailleurs réaliser le logo. Pour ça, je vais utiliser mon outil texte et je vais taper un texte comme par exemple PsychoFX. Alors j'ai besoin d'une police d'écriture qui s'appelle Bubba's New et qui est en fait une typo qui ressemble énormément à l'intro de Netflix. Et ensuite je vais augmenter la taille du texte et du coup je vais pouvoir travailler librement dessus. Alors comme vous le savez, le logo Netflix est un petit peu plus arqué à ce niveau-là, et pour réaliser cet arc, je vais avoir besoin de sélectionner mon texte et de le précomposer. Donc pour ça, je vais utiliser la touche CTRL-MAJ-C pour pouvoir précomposer mon texte. Puis ensuite, je vais utiliser un effet qui s'appelle Mesh Warp. Alors le Mesh Warp, dont je mets la traduction de l'effet en texte juste en dessous, c'est un effet qui vous permet, sur la base d'une grille, de déformer entièrement n'importe quel calque. Et donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces deux points et les tirer vers le haut. Alors si jamais vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas trop à l'aise dans le fait de les déplacer, je vous invite à vous servir des touches de votre clavier haut, bas, gauche, droite pour pouvoir les manipuler. Voilà, on peut partir sur quelque chose de ce style. Aussi, chose que je vous ai pas dit dans ce tutoriel, c'est que je vais tricher, c'est-à-dire que je vais utiliser un effet qui est élément 3D et qui va me permettre de gérer toute la 3D en fait intégrée de ce logo. Du coup, pour toute la partie élément 3D, je vais appeler un nouveau solide et je vais appeler l'effet élément 3D. Je vais tout d'abord mettre en place mon background. Donc après un clic sur scène setup, je vais pouvoir mettre en place ma scène. Pour ça, je vais devoir aller chercher dans le starter pack d'éléments un floor fracture et du coup je vais lui donner une texture et je vais aller chercher dans les matériaux d'éléments 3D, dans les matériaux physiques, un plastic white. On fait OK et on se retrouve avec notre plan qui est directement intégré dans notre scène. Et dans le groupe 1, je vais dans les groupes utilities créer un groupe nul, donc un objet nul rattaché à cet objet. De cette manière, je vais pouvoir l'avancer, le reculer et le manipuler comme je le souhaite. Je vais aller dans les propriétés de ce groupe nul et je vais aller vers la propriété orientation et je vais faire pivoter sur le premier axe à 90 degrés mon objet. Et de cette manière, je vais pouvoir, hop, comme ceci, l'avancer vers la caméra de manière à ce que ce soit un arrière-plan qui soit plein. Et voilà, du coup, on a notre arrière-plan qui est mis en place. On va le toucher un tout petit peu dans le scene setup histoire d'avoir une texture qui soit blanche. Et pour ça, donc du coup, je vais cliquer sur cette icône qui nous affiche les propriétés de base du matériau et je vais augmenter la propriété diffuse. De cette manière, je me retrouve avec une texture qui est impeccablement blanche. Ensuite, on va s'intéresser à notre texte. Notre texte qui est positionné donc sur ce calque ici. Élément 3D ne tolérera pas qu'on utilise autre chose que des textes directement créés sur After Effects ou des solides qui possèdent des masques. Et donc pour ça, je vais sélectionner mon calque de texte, je vais aller dans Calque, donc Layer, et je vais utiliser un outil qui s'appelle l'Autotrace. L'Autotrace, c'est un petit effet ou un petit outil qui va vous permettre de prendre n'importe quelle image qui comporte de l'alpha et des éléments bien démarqués et qui va en fait tracer des masques tout autour et pouvoir en fait isoler n'importe quelle forme de l'alpha. Et je vous recommande donc de l'utiliser sur ce calque-ci. Donc si vous avez Apply to a new layer, donc appliquer à un nouveau calque qui est coché, je vous invite à le décocher. Ça, ce sont les paramètres que je vais utiliser pour mon Autotrace. On fait OK et automatiquement After Effects a tracé des masques autour de nos formes. Je vais pouvoir cacher mon calque étant donné qu'il ne me sert plus et je vais retourner sur mon calque élément 3D et sur ce calque je vais aller dans la propriété Custom Layers, Custom Text and Masks et je vais en fait désigner mon calque numéro 3 PsychoFX.
Et donc normalement si j'utilise le bouton Extrude d'élément 3D, vous allez voir que notre calque qui est juste ici a été parfaitement vectorisé et possède bien la belle déformation que nous avons créée sur After Effects. Je vais juste en profiter pour créer un nouveau groupe que je vais isoler du premier et je vais transférer mon texte dans ce groupe et le mettre au numéro 2. Je vais cette fois-ci lui donner le matériel que nous avons utilisé la dernière fois, le matériau que nous avons utilisé la dernière fois, à savoir le plastic white. Donc notre texte est bien ici, il est juste invisible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste demander de la même manière un objet nul pour le groupe 2. De cette manière, je vais pouvoir manipuler mon texte. Si je tire un peu sur l'axe Z, je peux faire sortir mon texte de cette manière. Alors vous voyez que si on zoome, il y a quelques imperfections. C'est pourquoi il sera fortement conseillé de réduire la taille de votre texte lorsque vous l'utiliserez. Et de cette manière, vous allez pouvoir le faire s'approcher ou le faire reculer. Allez, maintenant, on va mettre en place notre lumière parce que vous l'avez vu dans l'intro, il y a une ombre qui est tracée du texte. On va aller dans Calque et on va demander une lumière. Je pense que j'ai utilisé une spotlight qui nous permettra de mettre en place un angle sur le texte et je vais reculer jusqu'à ce que la lumière commence à taper sur mon texte. Alors dans les Light Options, vérifiez que vous avez la propriété Cast Shadows qui est mise sur On. Les ombres n'apparaissent pas et en fait c'est normal. En réalité elles sont bien présentes, elles sont juste pas assez bien tracées par élément 3D. Et pour ça il faut rapprocher un peu la lumière des objets et donc vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous avancez votre lumière, vous allez tomber sur quelque chose qui sera un petit peu plus acceptable. Dans votre lumière, vous avez deux paramètres qui s'appellent Shadow Diffusion et Darkness qui vont vous permettre d'affiner un petit peu plus vos ombres. Vous voyez que vous pouvez même les rendre un petit peu plus transparentes, ce qui vous permettra un petit peu d'oublier ce côté tracé un petit peu dégueulasse qu'After Effects a tendance à faire. Et donc ce qu'on va faire pour terminer, c'est qu'on va mettre en place l'animation. Donc pour ça, je vais aller dans Éléments et ce deuxième groupe qui comporte en fait notre texte, je vais le dupliquer et je vais rattacher ce troisième groupe au chiffre numéro 3. Je vais appeler dans le groupe numéro 3 un nouvel objet nul. Je veux qu'il hérite de l'intégralité des propriétés qui sont dans la transformation de notre deuxième objet et de cette manière lorsque vous jouez avec le troisième objet vous voyez qu'il découle direct du deuxième. Il y a une propriété à l'intérieur d'élément 3D qui est l'Animation Engine et qui permet en fait de transitionner des objets d'un groupe à un autre. Donc là on va faire une transition entre le groupe 2 et le groupe 3. Donc pour ça je vais venir dans le groupe 2 et dans Particle Look je vais activer le multi-objet. De cette manière votre objet en fait sera découpé en plusieurs petits objets et des petits objets en fait c'est toutes les lettres. Donc les lettres vont venir les unes à la suite des autres. Même chose pour le groupe 3, donc Particle Look et on coche le multi-objet. Je vais aller dans l'Animation Engine, je vais le programmer pour qu'il passe du groupe 2 au groupe 3 et ce que je vais faire c'est que mon groupe 2, je vais l'éloigner de manière à ce qu'il disparaisse dans l'arrière-plan. Et ensuite je vais pouvoir activer mon Animation Engine et vous voyez que notre texte disparaît. Et la raison pour laquelle il disparaît, c'est parce que nous sommes actuellement sur le groupe 2. Mais si je touche à la propriété animation juste ici, vous allez voir que nous pouvons faire apparaître les lettres les unes à la suite des autres, comme sur le logo Netflix. Je vais activer du coup le chrono sur la propriété animation. Je vais appuyer sur U pour mieux voir mes images et juste ici on sera à 100% obligatoirement. Il me semble, oui, c'est 100%. Il n'y a pas de souci, pas d'erreur de ce côté-là. Et à cet endroit-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre l'intégralité de vos textes, les précomposer, vous appelez ce calque Netflix, vous le coupez. Vous pouvez faire un calque blanc que vous pouvez couper avec CTRL-MAJ-D. Votre logo Netflix que vous avez réalisé, qui est juste ici, vous allez pouvoir le récupérer et le positionner ici. Vous allez pouvoir aussi retirer tous ces masques et le remplir, donc avec l'effet remplir en rouge. Voilà pour la réalisation de cette intro Netflix, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous voulez d'autres tutoriels de ce style, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et alors bien entendu c'est un effet qui est perfectible, vous voyez qu'ici le tracé de ma courbe est pas top, donc je vous invite à creuser un petit peu plus pour améliorer cet effet. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. En attendant, on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tuto PsychoFX. Merci à tous d'avoir regardé et prenez soin de vous. La bisette.